Le voyage d'un roi, le roi d'Angleterre au Kenya. C'est la première visite de Charles III dans un pays du Commonwealth depuis son couronnement. Le souverain va rester jusqu'à la fin de la semaine dans ce pays qui s'apprête à fêter les 60 ans de son indépendance. On vous retrouve à Nairobi. Bastien Renouille, vous êtes notre correspondant au Kenya. Bonjour Bastien. Charles III va tester sa popularité dans un pays qui était cher à sa mère, Elisabeth. Quelques mots de son programme, Bastien, d'abord. Bonjour Pauline, eh bien, il a tout d'abord une rencontre bilatérale avec le président kényan, William Ruto, une réunion qui vient tout juste de commencer. 21 coups de canon ont été tirés, un honneur qui est réservé au chef d'État en visite ici à Nairobi. Puis les deux hommes se rendront dans le bidonville de Kibera, le plus grand bidonville de la capitale kenyane, pour voir des programmes de développement. Et enfin, ils iront déposer une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu pour tous les Kenyans qui sont morts lors des deux guerres mondiales. Et ce, avant de retourner à la présidence kenyane pour un banquet d'État. Mercredi, ils se rendront dans le parc national de Nairobi. La famille royale britannique est très impliquée dans la protection de la nature. Et puis, finalement, jeudi, le roi et la reine se rendront dans la ville de Mombasa, deuxième ville du Kenya, où à l'importance économique prépondérante, notamment à cause de son port le plus grand d'Afrique de l'Est. Et puis, une visite aussi importante en termes historiques dans la ville de Mombasa. C'est à Mombasa, à la fin du 19e siècle, que les colons britanniques sont arrivés pour bâtir une ligne de chemin de fer qui devait relier la côte kenyane à l'Ouganda. Et le long de cette ligne de chemin de fer, eh bien, une gare a été bâtie à côté d'un petit hameau. Ce hameau a grandi petit à petit et c'est devenu Nairobi, la capitale du Kenya que l'on connaît aujourd'hui. Alors justement, vous évoquiez le passé colonial du Kenya. Ils sont beaucoup de Kenyans à attendre une prise de position historique de la part du roi Charles III sur l'histoire coloniale kenyane. Il est question de repentance, il est aussi question de dédommagement, Bastien. Absolument, oui. Beaucoup de communautés ont envoyé des lettres, que ce soit à Buckingham ou à la présidence kenyane, pour demander des excuses du roi d'Angleterre et pour demander des compensations financières. Parmi ces communautés, il y a bien évidemment les très célèbres Maasai qui avaient été déplacés de leurs terres ancestrales pour être envoyés vers des réserves. Il y a aussi les Talai et les Kipsigis dont les terres ont été volées pour faire des plantations de thé. Et puis, il y a aussi les combattants Mau Mau, les vétérans qui sont toujours vivants à l'heure actuelle. Ce groupe de combattants qui, entre 1952 et 1960, ont affronté les troupes britanniques pour essayer de récupérer leurs terres et pour essayer d'obtenir l'indépendance du Kenya. Lors des combats, ce groupe, considéré comme terroriste par la couronne britannique, a tué un peu plus d'une trentaine de colons britanniques et en échange, eh bien, plus de 11 000 combattants Mau Mau ont été tués. Beaucoup de Kenyans ont été internés dans des camps, de manière illégale, de manière forcée. Alors aujourd'hui, eh bien, ils demandent toujours des excuses de la part de la couronne britannique. Ils demandent des réparations financières, mais cela a peu de chances de se produire. Il a très peu de chances que le roi s'excuse officiellement. En revanche, Buckingham a prévenu, eh bien, il va reconnaître qu'il y a un passé douloureux entre les deux pays. Mais voilà, beaucoup ici se demandent ce qu'il va effectivement pouvoir dire. Beaucoup attendent ce discours avec une grande impatience. Merci beaucoup Bastien Renouille en direct de Nairobi au Kenya.